on est jeudi. On avait prévu donc aujourd'hui de partir à Tsévié pour essayer donc de trouver cette mission pas prévue, puisque c'est ce qui remplace Mango, puisqu'on ne peut pas y aller. Donc on aurait dû partir il y a 2 heures, sauf qu'il y a des manifestations, c'est le parti de l'opposition qui organise donc des marches. Donc en fait il y a des barricades, des avenues sont bloquées. Donc en fait l'ATI aurait dû venir nous chercher avec le chauffeur pour qu'on monte à Tsévié. Et ils n'ont pas pu partir parce qu'ils ont été bloqués par la marche là-bas. La peur au Togo, témoignages d'habitants qui craignent pour leur vie. Nouveaux affrontements ce jeudi. L'opposition évoque 3 morts par balle, 44 blessés. Des tirs, des barricades, des pneus brûlés. L'opposition et la police se sont de nouveau affrontés au Togo ce jeudi. De nouvelles violences qui ont poussé les commerçants à baisser leurs stores. Lomé était une ville morte ce jeudi. Surtout une ville quadrillée par les forces de l'ordre. Le pays a été dirigé pendant 38 ans par Eyadema Gnassingbé, qui est le papa du président actuel, qui, avant sa mort, a changé la constitution. Cette constitution, elle avait été votée par référendum par le peuple togolais en 92. Elle préconisait un mode de scrutin à 2 tours, un nombre de mandats limité et une accession au pouvoir à partir je crois de 40 ans, si je ne me trompe pas. Le papa du président actuel a changé tout ça de façon unilatérale, sans demander à personne, pour que son fils puisse accéder au pouvoir. Donc aujourd'hui, le peuple togolais veut revenir à la constitution de 92 pour que le président en place, là, qui est dans le cadre de son second mandat, puisse s'arrêter et qu'on arrive vraiment à une démocratie. Ça changera un jour, mais c'est à nous-mêmes de prendre conscience. Oui. C'est à nous-mêmes de prendre conscience. Et Obama, il est venu ici, il a dit, il est venu au Ghana. Oui. Il a dit, personne ne viendra vous aider, il n'y a que vous-même. Ah oui, je pense que oui, le peuple doit se soulever. Ouais. C'est vraiment... Parce que si on laisse quelqu'un d'autre venir, ça va être pareil. Oui, parce que lui, en venant, il va exposer son truc. Oui. Non, c'est à nous-mêmes. Bon, c'est la dictature. C'est toujours la dictature. Bon, ils parlent de démocratie, mais l'argent que les Togolais ont chez eux ici, si on veut, on changera ce pays. Bien sûr. Je serai dans la rue en train de crier ça. Il y a quelques Togolais qui ont dit il est fou lui. Parce qu'il veut aller, il veut se faire tuer. Oui. Oui, c'est ça, parce que chez nous on manifeste, mais je ne pense pas que quand on manifeste, on ait peur pour sa vie. Non. Ici, c'est différent. Ah ouais, ici c'est différent. Depuis mercredi, les gens ont quitté la ville. Les gens ont fui leur maison. Nous sommes en train de marcher dans la ville, on nous dit les militaires arrivent, rentrez dans les maisons. Nous n'avons plus le droit de rester dans notre pays. Ils rentrent dans les maisons. Ils tiennent des armes, ils tiennent des cordelettes, ils rentrent. Nous, on ne marche plus, la marche est finie. Mais vous continuez pas à persécuter la population, pourquoi? Les événements dans le nord du pays sont assez conséquents. Il y a eu malheureusement des morts. L'armée est présente. Il semblerait que les jeunes soient chassés du village de Mango. Il y a eu quelques maisons brûlées. On nous a donc conseillé, dans ce contexte-là, de ne pas aller à Mango cette année. Donc Mango, c'était la grosse école qu'on suivait l'an dernier, où il y a 830 enfants. Donc aujourd'hui, c'est une situation qui ne nous convient pas, évidemment, mais on va partir sur notre sécurité et donc ne pas y aller, s'en remettre à la vie des locaux. L'idée, c'est de garder une partie du budget que nous avions cette année pour l'école de Mango et de le provisionner pour l'année 2018. Et en plus de trouver une seconde action qu'on va pouvoir mener cette année. Et nous allons vraisemblablement aller dans la ville de Tsévié, qui est au nord de Lomé, à peu près 35 km, visiter une école qui pourrait avoir des besoins. Alors l'idée, c'est pas d'investir autant financièrement que dans l'école de Mango. On ne connaît pas non plus les conditions de cette école aujourd'hui, ni le nombre d'enfants, mais c'est de pouvoir revenir avec une seconde mission et quand même dépenser une partie du budget que vous nous avez confié à destination des enfants.